Ce couloir semblait interminable, quand, à une bonne quinzaine de mètres, la lueur de la flamme fit surgir de l'obscurité le dessin d'une porte. Le sourire aux lèvres, Lynn accéléra le pas, manquant d'éteindre la flamme par l'air qu'elle avait mis en mouvement dans son agitation. Arrivée près de la porte, elle pria pour que celle-ci ne soit pas fermée à clé. Se retrouver devant une porte close aurait été une déception. Mais visiblement, sa ténacité avait eu gain de cause, et le loquet céda dès l'abaissement de la poignée. Derrière cette enclave, elle n'en crut pas ses yeux. Elle se trouvait dans une salle gigantesque au plafond voûté par des arches. Des bocaux poussiéreux étaient éparpillés sur des étagères en bois, à moitié cassées. Le temps semblait avoir été figé, laissant la nature reprendre le dessus avec lenteur et résignation. Cependant, commençant son inspection, elle découvrit un vaste arsenal de fourneaux, d'alambics, de cornues, de chaudrons, de tubes en verre, ainsi qu'une importante quantité de produits totalement inconnus. Sur certaines de ces fioles, des étiquettes étaient encore parfaitement lisibles. Elle pouvait notamment y lire les termes de sel de Lune, de Mars et de Jupiter, ce qui la laissa totalement désorientée. Sur un autre flacon fermé à la cire, il était noté encore poudre de succession. Elle ne comprenait pas un traître mot de ce qu'elle découvrait, mais tout ceci capta davantage son attention. Elle reposa délicatement toutes les fioles, puis leva la tête. Sur sa droite se tenait une table entourée de quelques chaises, et au fond de la pièce, elle distingua une bibliothèque remplie de livres et de parchemins. Posée sur un secrétaire, une lampe à huile était patiemment en train d'attendre que l'adolescente l'allume. S'approchant du pupitre, elle souleva avec peine l'objet qui semblait avoir fusionné avec le plan de travail. S'interrogeant également sur la capacité de cette vieille lampe de fonctionner, elle tenta tout de même l'expérience. En vain. L'huile s'y était cristallisée. Elle la reposa, déçue et légèrement angoissée, car sa bougie fondait à vue d'œil. Il lui fallait trouver une solution, et rapidement. Elle continua de balayer la pièce des yeux. Puis dans un coin, une caisse était recouverte de jute. Elle s'y dirigea, posa la bougie au sol et souleva la couverture avec délicatesse. Dans cette caisse se trouvaient d'autres bocaux contenant vraisemblablement des morceaux d'animaux flottant dans une sorte de liquide visqueux. Une vision d'horreur et d'effroi lui fit dresser les cheveux dans la nuque. Un frisson aussi rapide qu'un courant électrique parcourut le long de son dos. Elle recula brusquement, renversant le bougeoir au sol. Plongée dans l'obscurité la plus totale, Lynn se mit à respirer fortement. Les larmes lui roulaient sur les joues, la panique la gagnait. Mettant frénétiquement ses mains dans ses poches de la guenille qu'elle portait, elle se souvint qu'elle avait pensé à prendre des allumettes avec elle. Cherchant au fond de ses poches, elle finit par trouver la petite boîte. Elle s'agenouilla au sol, tâtonnant autour d'elle pour retrouver le bougeoir. Le sol était rugueux. Elle passait ses mains et repassait, frottant tout autour d'elle, quand elle sentit dans sa nuque un souffle chaud. Elle se redressa d'un bond et craqua une allumette avec tellement de force qu'elle la brisa, ce qui l'éteignit en une fraction de seconde. Cependant, ce temps fut suffisamment long pour que lui permette de distinguer une silhouette anguleuse, tout de noir vêtue, se déplaçant à vive allure. Cette fois, la panique l'emporta. Elle courut dans le noir, sans aucun sens de l'orientation, quand elle trébucha et s'écroula au sol. Un bruit métallique roulait près d'elle. C'était le bougeoir. Elle s'en empara, prit ses précieuses allumettes et ralluma enfin cette satanée bougie, dont il ne restait plus quelques centimètres à brûler. Le silence régnait, et après quelques minutes dans le calme et la lumière réconfortante de la flamme, son affolement se dissipa, laissant place à une réalité brumeuse, transformant la vision qu'elle pensait avoir eue en hallucination. Elle finit par se convaincre que la peur lui avait joué des tours, et sa soif d'espionnage reprit le dessus. Elle retourna donc auprès de la caisse et continua de fouiller son contenu. Sous les étranges bocaux qu'elle déposait un à un au sol, elle trouva à sa plus grande surprise une série de bougies neuves dissimulées sous un vieux parchemin.